Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à l'ouverture du colis de Catherine hier. Puisqu'en fait, pour celles qui ont vu la vidéo, elle m'a offert des dies. Alors, je vous montre, il y avait notamment ces petits bonhommes là, enfin ces petits biscuits, j'appelle ça. Il y avait également celui-ci avec le Père Noël et le petit ourson. Et donc, comme je vous disais, je fais partie de pas mal de groupes de vente d'articles de scrap sur Facebook. Et il y en a énormément qui revendent en fait ces dies-là parce que je pense qu'ils ne savent pas que c'est embossable ou ne savent pas comment embosser. Donc, il y a déjà plusieurs vidéos qui circulent sur YouTube à ce sujet. Mais comme Martine... donc une abonnée m'a demandé si je pouvais montrer comment je procédais. Donc je m'exécute et je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est hyper rapide et hyper facile. Voilà, et juste... Hop, je remets ça là. Alors, donc j'ai envoyé un message à Catherine pour la remercier donc pour son colis. Et je lui ai demandé comment il fallait ouvrir. Et en fait, pour libérer le cadeau qu'il y avait à l'intérieur, il fallait que je coupe donc cette petite ficelle. Et donc, ça aurait été dommage de laisser ça à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et dedans, elle m'avait mis un petit embellissement en bois Magic Noël. Voilà. Et on avait un petit chocolat avec une tête de Père Noël dessus. Que je vais manger juste après. Hein. Voilà. Donc, comme ça, je sais comment fallait ouvrir. Donc, encore une fois, merci Catherine. Hop, je referme. En tout cas, c'est super original ces petites boîtes. Moi, je vous dis, ça me fait penser aux boîtes aux lettres américaines. Et ensuite, je voulais juste vous montrer. Donc, je vais tester. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je suis allée le chercher hier, donc en Allemagne. Encore merci Véronique pour l'info. Donc, en Allemagne, dans le magasin Lidl, ils vendaient un pistolet à colle chaude. Donc, j'ai pris les recharges. Donc, je ne sais pas si ça va être en France ou si c'est déjà en France. Parce que le plus proche Lidl... de chez moi en France, hein, je parle parce que celui en Allemagne, il est à 5 minutes en voiture, quoi. En France, il faut compter bien 20-25 minutes. Du coup, alors je sais pas, j'ai pas les pubs du Lidl France, donc si... Je sais pas si vous l'aurez ou si vous l'avez déjà eu, j'en sais rien. Donc là, j'ai pris les recharges, c'était 2,99 € les recharges, donc il y a 18 bâtons, 18 stucs. Et on a ensuite donc le pistolet à colle chaude. Donc il est sans fil. Donc je trouve ça vraiment super. Bon, après, à voir s'il fonctionne ou pas. Je vais le tester, je vous dirai. Donc là, la petite valise, je l'ai payée 9,99 €. Donc en Allemagne, toujours. Et on a à l'intérieur donc 3 bâtonnets de colle. Et on a 3 embouts différents. Donc on en a vraiment petit, un moyen et un peu plus gros. Donc en fonction de ce que l'on veut faire. On choisit l'embout qu'on veut et ce qui est bien, donc est super pratique, donc c'est qu'il est sans fil. Voilà, on le met sur le socle pour le recharger et il est sans fil. Donc maintenant, je vais voir si ça file ou pas. Je vais voir si ça coule ou pas. Enfin bref, je vais le tester. Bon, pour 9,99 € à la limite, voilà, je ne perds pas grand-chose. Je sais qu'il y a un Bosch sans fil, mais je ne sais pas ce que ça vaut et le prix, c'est pas du tout pareil. Et Véronique m'avait dit en fait qu'elle en avait acheté un il y a plusieurs années chez Lidl aussi. Et qu'elle en était vraiment super satisfaite. Donc je vais tester et puis je vous dirai ça prochainement en vidéo. Puisque j'ai des créas à faire en utilisant de la colle chaude. Voilà, donc je ferme la parenthèse et on va passer tout de suite au tuto. Ouais, on va dire ça, au tuto pour embosser donc les dies. Voilà, alors je vous montre comment on fait et ensuite je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, alors on va utiliser, donc il y avait celui-ci également que Catherine m'avait envoyé. Donc la petite devanture de magasin un peu, la petite maisonnette. Alors je vais vous faire la découpe sans l'embosser, donc vous allez voir. Effectivement, c'est pas tip top. Donc j'espère que vous n'allez pas trop bouger. Hop. Donc j'ai utilisé des chutes de papier, enfin mon papier vieilli au café, hein, comme d'hab. Hop. Alors, donc je mets ça là-dessus. Si je décale tout, ça va pas aller. J'ai senti que ça avait bougé. Donc je le passe. Voilà.
cric-crac. J'espère que vous bougez pas, enfin que vous n'avez pas trop bougé parce que j'ai pas envie de faire un montage, donc je laisserai tel quel. Et donc ce qui donne ceci pour... attendez, je vais prendre mon aiguille. Donc ce qui donne ceci. Et encore avec la toga, c'est légèrement embossé, mais vraiment très très léger. Voilà, et en fait pour faire un très très joli embossage, pour que ça ressorte vraiment encore plus, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est 100. Mais c'est vrai que la toga déjà, elle est pas mal. Donc pour l'embossage, ce que je fais, donc j'ai acheté un tapis en silicone chez Action. Donc celui-ci, c'est les tapis de cuisson. Voilà. Ça coûte 2 €, je sais plus, 2,50 €, 60, enfin moins de 3 € c'est sûr. Entre 2 et 3 €, je ne sais plus combien exactement. Donc j'ai laissé cette grande partie-là. Donc ça, la grande partie, en fait, moi je l'utilise avec le pyrograveur quand je fais... quand je fais mes créations, notamment le tag que je vous avais montré, et dont je dois faire le tuto aussi avec le gel, donc notamment le tag licorne, voilà. Donc j'utilise le morceau qui me reste donc pour le pyrograveur, comme ça, ça ne me brûle pas mon tapis de coupe. Et je me suis découpé un petit morceau qui est tout cracra. Allez, essuie un petit peu. Donc, ce qui est chiant, c'est que ça accroche, ça attrape tout. Et donc je me suis coupé un petit morceau comme ça qui doit faire une dizaine de centimètres à peu près. Parce qu'en général les dies à embosser ne sont pas plus grands. Et ce que je fais donc, alors je place... Attendez, je vais décaler pour que vous puissiez voir. Je vais prendre un bout de papier. Hop. Donc je place mon morceau de silicone sur ma plaque. Donc moi c'est la Mademoiselle Toga que j'ai en 4. Je place ensuite mon morceau de papier. Donc ce sera en... Il faudra le faire en 2 parties en fait. Ça ne fera pas la découpe et l'embossage en même temps. Donc là c'est pour faire l'embossage. J'ai tout qui tombe. Voilà, donc je mets ça là-dessus. Je règle ma toga sur 7. Et je passe ensuite donc mes plaques dans la machine. Voilà. Voilà, donc je fais juste un aller-retour. Hein. Voilà, donc là, je viens de faire l'embossage. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Je viens de faire l'embossage. Je récupère mon papier et mon dies. Je retire mon petit morceau de silicone. Je replace mon morceau de papier. Je redescends ma molette sur le 4. Et je repasse dans la toga pour la découpe cette fois-ci. Et là, nous avons notre dies qui a été donc embossé. Donc c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus joli que tout à l'heure. Voilà. Donc c'est beaucoup plus... Et encore là, sur les autres que j'avais fait avec la toga, je vais vous montrer ceux que j'ai fait avant. Ça n'a pas embossé. Alors peut-être parce qu'il y a plus de petites parties embossables sur cette petite maisonnette là. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même plus joli lorsque c'est comme ça. Et donc je vais vous montrer. Je vais enlever juste ma machine. Hop, je vais la poser par terre. Voilà, voilà. Et donc, ce que moi j'aime bien faire en fait pour que ça ressorte mieux, donc là c'est du papier, donc je vais utiliser cette découpe là pour du vintage. Hein. Ce que je fais en fait, donc je prends mon petit embout comme ça avec ma mousse, je prends la vintage photo, la distress, et je passe tout doucement dessus en fait pour faire ressortir les éléments que je viens d'embosser. Et du coup ça fait beaucoup plus joli. Donc le même principe que pour les classeurs d'embossage, la revue que je vous avais fait la dernière fois, c'est exactement pareil. Voilà, vous faites ça, vous ancrez les bords et vous avez une découpe qui est juste sublime, quoi. Donc c'est ce que moi j'aime bien faire, voilà, mettre... Enfin, embellir en fait mes découpes, pas simplement faire une découpe dans du papier blanc et puis attendre que ça se passe, non, vous les... Voilà, leur donner un bel aspect.
Donc ça, c'était la découpe sans rien. Donc forcément, celles qui ont fait les découpes, qui ne savaient pas comment que ça a fonctionné, ça, c'est pas super joli. Hein. Et encore, je vous dis, la toga a fait un léger embossage dessus. Et voilà ce que moi, je viens de faire. Donc ça n'a strictement rien à voir. Je trouve ça super joli. Bon, après, les goûts et les couleurs, vous pouvez le faire dans une autre couleur. Là, c'est parce que je vais les utiliser pour du vintage. Mais voilà, vous pouvez utiliser d'autres couleurs si vous voulez faire votre petite maisonnette en bleu, en rose, en rouge, en vert. Voilà, peu importe. Mais le principe, c'est celui-ci. Donc, c'est ce que moi, j'aime bien faire. Donc, je vais vous montrer. Alors, comment savoir si votre dies, s'il y a des parties qui sont embossées ou pas. Alors, je vais juste enlever... Oula, ça n'est pas parti. Alors, c'est magnifique. Ici, en Moselle, il pleut, il neige, il fait froid, il y a du vent, c'est la catastrophe. Donc, en fait, lorsque vous avez des parties, lorsque votre dies est lisse avec des parties évidées, donc ça, vous savez que ces petites parties évidées vont être embossables. C'est comme ça qu'on reconnaît. Donc, les parties du pourtour, là, qui sont en relief, donc c'est ce qui va être découpé par votre machine. Et les parties creuses, vides, c'est ce qui va être donc embossé. Comme ceci. Voilà. Tout ce qui est troué est embossable. Comme ceci. Voilà, donc ça c'était pour la petite devanture. Ensuite, j'ai également ce dies-ci. Donc les parties, bon là encore à la limite, quand c'est pas, quand on fait juste la découpe, c'est pas trop gênant vu qu'on voit à la base que c'est un sapin. Donc s'il n'y a pas les petites parties embossables qui ne sont pas faites, c'est pas très gênant je trouve. Donc là les parties ce sont les ronds pour les boules et les petites étoiles. Donc sans embossage, donc là vous voyez je l'ai fait juste avant. C'est vraiment très très léger, il faut vraiment, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment minime. Mais c'est pas gênant en soi vu que c'est un sapin, donc on reconnaît bien la forme du sapin. Et lorsque c'est donc embossé, voilà, donc là ça fait vraiment très très joli. Et toujours ce même système pour faire ressortir, vu que là aussi ça va être sur une créa vintage. Vous prenez votre petite mousse qui commence à faire la gueule. Bon, en même temps je l'utilise tellement, il va falloir que je la change quand même. C'est pas comme si j'avais pas des embouts, hein, j'en ai plein, mais voilà. Hop, donc voilà, le avant-après. C'est beaucoup plus joli. Bon, il faudrait que j'encre encore un petit peu plus les côtés là pour que ça fasse plus beau. Donc ça, c'est des chutes hein, que j'avais utilisées. C'est mon papier vieilli au café. Donc voilà, ça c'est pour le sapin. Vous voyez, c'est super joli. Donc le sapin, la petite maisonnette. Ensuite, on a donc les fameux petits biscuits là justement que je vous montrais hier. Hop. Donc ceux-là, c'est vrai que sans embossage, ça fait pas joli. Donc là, ces fameux petits biscuits, alors du coup, quand on les voit comme ça, on se dit c'est super beau. Et pour ceux qui ne savent pas embosser, c'est vrai que la découpe sans rien, c'est pas top quoi. Voilà, ça c'est le grand et il y a le petit. Donc ça, c'est sans embossage. Hein. Donc les parties embossées, ça va être la petite mèche sur le devant, les yeux, la bouche et les 3 petits boutons là. Donc ça, je mets ça là. Hop. Et donc embossé, ça donne ceci. Je vais passer un petit coup et je vous montrerai après. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli que sans. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Attendez, on va faire autrement. Donc voilà pour les grands. Et là, le petit. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Et toujours la même chose. Un petit coup d'encre pour faire ressortir tout ça. Et c'est super joli.
Donc, je vous mets que le grand, hein, parce que de toute façon, le petit, c'est exactement pareil. Donc voilà, on en mangerait un dessus là. Hein. Donc voilà pour les petits biscuits. Ensuite, on a également donc celui-ci, cette petite couronne de... Enfin, cette petite composition avec... Mon Dieu, il y a un morceau qui est vachement pointu là. Il va falloir que je le coupe. Oui, le même principe pour cette petite composition avec des bougies. Donc les parties à embosser sont les petits ronds, donc qui représentent les boules de houx. Donc sans embossage, ça donne ceci. Donc là, ça va aussi, hein, c'est pas, ça fait un peu comme le même principe que le sapin. S'il n'y a pas l'embossage, c'est pas moche, c'est pas vilain. Et donc avec l'embossage, voilà, donc on voit les petites boules de houx qui apparaissent. Donc là, vous faites juste les petites boules. Hop. Vous mettez un petit peu d'encre au niveau des flammes des bougies là-haut. Et ça fait super joli, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Après, voilà, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Mais là, j'ai fait un junk Noël. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé pas mal de ces petites découpes que j'ai embossées. Et j'ai fait comme ça. Regardez, ça fait quand même très, très joli. Donc, vous ancrez les bouts, là, pour faire les flammes. Moi, je trouve ça super joli. Donc ça, ce sont pour les petites bougies. Ensuite, on a alors cette petite dame là qui fait du shopping. Donc les parties embossées, les parties trouées, comme je vous ai dit. Donc on a le bandeau dans les cheveux, on a donc les éléments de la robe, du sac, les petits points un peu partout. Oups, là ça va tomber. Des petits ronds dans les sacs aussi. Donc ça, c'est le dies. Donc sans embossage, ça donne ceci. Donc il y en a un mais très très léger. Donc voilà, sans embossage. Bon là ça va aussi, on reconnaît très bien la silhouette d'une dame avec des paquets dans la main. Et avec embossage, ça donne ceci. Donc c'est quand même plus sympa que sans. Et là aussi on va mettre les éléments. On va les accentuer avec l'encre. On va les faire ressortir. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même plus sympa, je trouve, quand les éléments ressortent mieux avec l'encre. Et ensuite le dernier, donc ça c'est la jeune femme. Le dernier, toujours de Catherine. Donc le petit ourson avec le Père Noël côte à côte. Donc les éléments embossables sont les trous. Donc on a le pompon, le bord du bonnet, les yeux, les sourcils, le nez, la barbe, etc. L'écharpe, bref. Donc sans embossage, alors là c'est clair et net, c'est très moche. Enfin moche. C'est pas que c'est moche, mais il n'y a aucun intérêt sans embossage. C'est vraiment pas top, quoi. C'est vrai que quand on voit le dies, on a envie de le prendre, et quand on obtient ça, on est dégoûté. Et avec l'embossage, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça donne ceci. Et on va en créer des éléments. Et ça va être encore mieux. Un petit coup d'encre sur les bords. Et là, vous avez du vintage à fond les ballons. Donc je fais ça tout simplement parce que je vais le réutiliser dans mes créas. Je vais pas, c'est pas juste
Donc c'est un test, oui, mais autant que mes découpes me resservent après. Voilà. Hop. Avant, après. Donc c'est quand même mieux, je trouve. Il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, donc ça, ce sont pour les dies. Et ensuite, il y avait également, donc j'espère que vous avez bien compris le système. Hein, voilà, c'est en 2 fois. Vous mettez d'abord, vous passez avec votre morceau de silicone. Et ensuite, vous l'enlevez et vous faites votre découpe. Tout simplement. C'est vraiment, c'est pas sorcier, quoi. Donc c'est sûr qu'il faut faire 2 passages, mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est vite fait. Hein. Et ensuite, il y avait également ce petit pochoir. C'est pas vraiment un pochoir, je sais pas comment que ça... Enfin, ils appellent ça un pochoir à embosser, en fait, quand on fait la traduction exacte. Donc, Catherine m'avait également mis dans son colis avec le petit papillon et les tulipes. Donc ça, je l'ai fait également. Donc, vous pouvez l'utiliser en base de cartes. Donc, ça donne ceci. Hop, donc là, c'est moi qui me suis amusée en fait. Donc, j'ai pris un morceau de cardstock A5, tout bête. Hein. Donc, j'ai mis mon pochoir dessus. Voilà, je l'ai posé dessus. J'ai fait exactement ce que j'ai fait avec ceci. Sauf que là, bon, celui-ci ne coupe pas. Hein. Donc, je l'ai posé. J'ai mis ma plaque de silicone en dessous. Donc, le papier, le pochoir. J'ai passé ça, enfin, remis la plaque, passé dans la machine et voilà. Et je me suis amusée en fait à détourer le contour pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, vous mettez un autre morceau, etc. Vous colorisez également les fleurs avec le même procédé que je vous ai montré, là, avec le petit pad. Et puis, vous avez une très très jolie base de cartes. Donc, comme là, ils ont montré, ici, vous voyez, ça a été embossé. Et là, on a un petit ornement avec des fleurs, de l'aquarelle, etc. Ici, la même chose. Avec des petits boutons. Et en fait, donc je ne savais pas, ça s'ouvre en 2. Et puis, il nous montre voilà, différentes choses. Donc, et c'est en voyant ça que je me suis dit, je vais détourer le côté là pour voir ce que ça donne. Et ça fait super joli. Voilà, donc je vous ai montré comment embosser donc vos découpes avec vos dies embossables. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, ne les mettez plus en vente. Vous savez maintenant comment procéder pour l'embossage. Il vous suffit simplement donc d'acheter une petite plaque de silicone. Voilà, je vous dis c'est entre 2 et 3 euros, je ne sais plus, 2,50 ou quelque chose comme ça. Et en plus, donc si vous avez la fuse ou le pyrograveur, vous pouvez garder la grande partie pour protéger votre plan de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!